Si comme moi vous aimez La Rochelle, bon je suis rochelais, je n'ai pas grand mérite, et si vous aimez le cinéma et Georges Simenon, ça nous fait déjà 3 points communs, vous serez peut-être intéressé de savoir pourquoi par exemple, dans Le sang à la tête, qui est un film de Denis de la Patelière avec Jean Gabin, qui se déroule à La Rochelle, il s'agit d'une adaptation d'un roman de Georges Simenon qui s'appelle Le Fils Cardinaux et dont l'action se passe au Sables d'Olonne. Bon, la production a préféré sans doute le tourner à La Rochelle pour avoir des décors peut-être plus intéressants, on ne sait pas. Et alors à l'inverse, où là l'action se déroule à La Rochelle, en l'occurrence rue du Minage, il s'agit des Fantômes du Chapelier, qui a été porté à l'écran par Claude Chabrol, avec Michel Serrault et Charles Aznavour, et bien là l'action a été déportée en Bretagne, et on se demande aussi pourquoi, sans doute pour des raisons de production qui nous échappent. Le seul film où en fait l'action se passe à la fois à La Rochelle dans le roman et dans le film, c'est Le Train, un film de Pierre Granier de Fer, avec Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider, et toute la fin du film se passe sur le Vieux-Port, avec une scène très connue où l'on voit Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider assis tous les deux sur les marches qui à l'époque étaient recouvertes de fer, de cet escalier qui descend de la rue sur les murs et va jusqu'à la place de la Chaîne. Si vous aimez Simenon et La Rochelle, j'avais écrit un livre qui est toujours disponible, qui s'appelle Simenon, album de famille, aux presses de la Cité. Et là, vous y trouverez des anecdotes, des témoignages et beaucoup de photographies de la vie de Simenon à La Rochelle, car oui, Simenon a été rochelais. Et ça, ce n'était pas du cinéma.